Voilà, laissez-nous travailler, c'est bien. On met le calme. Juste que les gens ne soient pas traités comme des objets. Et nous aussi. Parce que vous avez commencé moins généreux que vous. Plutôt que polémiquer, c'est pas une histoire de générosité, c'est une histoire de droit. Monsieur, c'est pas une histoire de générosité, c'est une histoire de droit. Mais. Non, c'est pas de la générosité, on parle de droit. Non, on est ensemble. Mais le plan, pour que ça se passe bien, on est tous d'accord sur un point, c'est que les personnes qui montent puissent être accompagnées par des personnes qui sont solidaires dans les centres, premièrement. Deuxièmement, on les retient pas prisonniers. Ben alors laissez-les monter. Non. Là, on les empêche pas. Non, mais deuxièmement, Ça c'est pas une négociation, ça c'est du chantage. Ça c'est du chantage que vous faites. Monsieur, s'il vous Vous plaît. faites des chantages. Deuxièmement, que les personnes qui ont un rendez-vous, par exemple en préfecture, dans vos services, puissent ne pas perdre leur place. Non, mais Ils ne parce perdent pas leur place. on a été prévenus de rien. Mais pourquoi voulez-vous que je prévienne tout le monde de tout? Il n'y a pas de garantie. Parce qu'il s'agit de personnes, pas de Mais elles sont choses. totales, mais de quel droit vous pensez que quand on leur dit on va avoir tout le monde des papiers, l'histoire démontre depuis le mois de juin, excusez-moi, que tous ils sont logés dignement alors qu'ils étaient dans la rue. L'histoire démontre qu'on expulse des Soudanais au Soudan. Il y en a certains qui ont été Ils envoyés dans des étaient dans la hôpitaux rue, psychiatriques, mais qui ont été non. aussi dans des centres Mais dans lesquels les on leur conditions dignes, ce n'était pas pour tout le monde. Que vous ne vouliez pas soigner des gens, que vous ne vouliez pas... C'est nous qui soignons, et c'est nous qui traduisons, c'est nous qui nourrissons. C'est avec lui que je parle, d'accord? Vous êtes sympa, mais c'est avec S'il lui vous que je plaît, monsieur, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Et on est tous d'accord sur les 3 points bien qu'on a dit. faire, voilà. Pour que ça se passe bien, on va vous le répéter une dernière fois, pour que ça se passe bien. Les migrants et les soutiens demandent, de pouvoir accompagner les migrants qui le souhaiteraient dans le bus. Deuxièmement, que les migrants qui auraient des démarches à faire aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les préfectures, que ce soit À l'université. à l'université, Le laissez parler. de pouvoir le faire. Ah, mais vous ne me donnez pas des ordres, s'il vous plaît. Et 3, Complètement. s'assurer un suivi de ces personnes avec qui qu'on soutient depuis plusieurs mois maintenant, qu'on puisse avoir une liste de centres d'hébergement. Je crois que c'est rien, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ils descendent, il n'y a aucun problème. Voilà. Ça, je m'y engage. Donc on l'aura Comme les autres. Et 11h, 12h. Dès qu'ils sont affectés jusqu'à niveau, moi je sais pas. D'accord. C'est qui lui déjà? Donc là, vous vous engagez devant la caméra à ce qu'on ait la liste des Bien centres où ils sûr, vont être envoyés. évidemment, À comme 10 tout le heures. monde. À 10h, 10h30, je sais pas, excusez-moi. Oui, mais on l'aura C'est pas la avant vie, 11 heures. D'accord. Alors il reste plus que 2 conditions, comme ça on gagne du temps. Ça va plus vite. Faites chanter là? Non, Non, on va on peut pas chanter. Vous Non, chantez. alors donc il n'y Chantez. a pas de conditions. Non, je chante pas, ça je peux vous Non, dire, la je chante condition, pas. c'est pas des C'est conditions. lui qui parle. Des demandes. C'est lui qui négocie, non? C'est nous qui parlons. C'est nous qui parlons. Il n'y a pas de chef ici. S'il vous plaît, c'est nous qui parlons. on essaie On n'est d'être pas des efficace. élèves chez vous D'accord, dans une classe. Et moi je suis pas dites oui à ce qu'on vous professeur. demande et on sera très Donc, efficace. ne Voilà, faites ça pas c'est le ce qui s'appelle professeur. une vraie négociation. De la Ça part d'un s'appelle préfet de police qui nous a jamais reçus. aussi, mais bon, c'est autre chose. Je suis pas préfet de Paris. Moi, je suis préfet de Paris, je suis pas préfet de Paris. Ça fait, je suis en train de loger 5000 personnes qui étaient dans les camps, dans les machins, etc. Tout le monde est très content, tout le monde, ça se passe très très bien. Et vous croyez jamais rien. Donc c'est ça qui me frustre un peu. Nous, Alors, non. allez Oui, dire vous ça au aurez cage la de Nanterre, par exemple. Mais c'est pas ce dont je m'occupe, là, excusez-moi. Ah. Moi, je suis pour prendre les À migrants Aurore de qui Place sont... Vichy, dans le 13e. Et vous lui à laissez côté de parler. l'État. Dans la Ah, d'abord, ne À me la touchez mi-temps. pas, Non, s'il vous plaît. Parlez sans utiliser vos mains. Non, mais bon. Donc, est-ce que ça vous va? On fait comme ça? Monsieur, après, il y a tout un tas de gens qui savent rien, qui parlent. Pour un mois. Il n'y a pas un mot, c'est pas vrai. Ah, c'est ce que c'est vos services qui sont. C'est vous qui nous avez C'est dit la un mois. préfecture C'est de ce qui a marqué Régis. sur le papier. Est-ce que je C'est dis la la préfecture. vérité? La préfecture. Je fais ce que je veux, monsieur, encore. Évidemment, La je vois préfecture. que vous faites surtout des choses pas bien. Pardon, Ah, mais et vous en jugez. faites des choses bien. savez- Oui, vous savez- oui, je loge 5000 personnes gratuitement, et bien, je suis très content de le faire avec vous. C'est un droit. Alors, je La reviens préfecture sur... de Régis s'est engagée à ce qu'il y ait un droit d'hébergement pour toutes Non, les ce n'est personnes pas qui ça sont la réalité. Est-ce que je peux donner la réalité? D'accord, la Voilà. réalité préfectorale. La réalité préfectorale de Paris, moi je ne suis pas... Toutes les personnes qui sont ici vont être hébergées, Quel que soit leur statut, quel que soit... même les sans-papiers. Mais là que des sans-papiers, Même les évidemment, même Dublinés les sans-papiers, même les Dublinés vont être hébergés. D'accord. On est clair? On est clair. Ah.
Vous l'avez dit hein, devant... Mais je me cache pas sur ce que je fais depuis 5 mois dans Paris. Hein. C'est vrai? Excusez-moi, oui c'est vrai. Parce que vous êtes tellement pas caché qu'on vous a jamais vu. C'est parce que j'ai pas besoin. Et moi je fais pas de la pub sur ce que je fais. Pas comme vous. Pour combien de temps? Non, 2 minutes s'il vous plaît. Pour combien de temps alors? Combien de temps? Est-ce qu'on peut 2 minutes me laisser négocier? Oui, passez. Ah, c'est une négociation, merci. Premièrement, tous ceux qui sont là vont être hébergés. Cool. Pour combien de temps? Vous me laissez parler? Ah, mais je n'attends que ça. Donc vous vous taisez, après je parle. Deuxièmement, la durée. Tous ceux qui ne feront pas de démarche dans un mois, pendant la durée d'un mois, on leur propose de demander l'asile. Quand on est en France, on demande l'asile. On n'est pas sans papier, on est soit dehors, soit de l'asile. Tous ceux qui demandent l'asile, et dans les 3000 premiers que j'ai pris dans ce cadre-là, 98% ont demandé l'asile. D'accord? Tous ceux qui demandent l'asile dans la durée du mois restent là sans problème le temps du traitement de la demande d'asile. Il n'a jamais été question de dire qu'au bout d'un mois on met les gens dans la rue. C'est un mensonge qui est construit par un certain nombre de gens. D'accord. Donc tous les gens... Les radicaux extrémistes. Je ne qualifie personne. Moi je travaille. D'accord. Deuxième sujet... Et ceux qui ne sont pas Est-ce que demandeurs je peux d'asile? finir ma question? La réponse. Tout le monde dans ce pays a le droit à demander l'asile. Et je fais respecter le droit. La dame est partie du coup. Je fais respecter le droit. Donc une fois qu'ils ont demandé l'asile, leur demande est traitée normalement et a priori, je le dis, tous les Irakiens, les Érythréens, les Sud-Soudanais, ils ont une énorme chance d'avoir l'asile. Et ceux qui ne sont pas? Ceux qui n'ont pas l'asile... Pas le malheur d'être nés dans une dictature. Et sachant Et c'est des dictatures. Ceux qui n'ont pas l'asile selon les procédures de la République, de la loi, n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Mais moi, je n'expulse pas. Mais il y a des gens qui ne sont pas demandeurs d'asile ici. Ici, alors je vais vous dire, mais ils vont tous demander l'asile. L'histoire démontre que... Vous avez dit 98%. Les 2%, on les a que foutus chacun est libre. Non, ils s'en vont. Voilà, moi, je m'en occupe pas, ils s'en vont. Est-ce qu'on peut demander aux gens de dire, ils sont en France, je demande l'asile? Voilà. Ils demandent l'asile, ils demandent quasi tous l'asile. Ils ne sont pas comme vous. Il y en a qui ne sont pas éligibles. Ça, c'est dans un an et demi, j'en ai aucune idée, c'est pas mon truc. On peut vous les donner, on les a, les chiffres. Ils sont tous éligibles à demander l'asile. Ah ouais? Ce n'est pas vrai que dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas éligibles à demander l'asile. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ils demandent tous l'asile, et c'est très bien. Et on les force, on leur propose, on insiste. Est-ce qu'un Érythréen a les mêmes chances qu'un Tunisien d'obtenir l'asile? Non, il y a beaucoup plus. vous dites... Ah bon? Un Érythréen a beaucoup plus de chances d'avoir D'accord, oui, l'asile voilà, qu'un Tunisien. Attendez, ok. la Tunisie n'est pas une dictature, que je pense. Hein. Sauf si vous pensez que c'est une dictature, quelqu'un ne regarde pas les gens pareils. du Darfour, A énormément de chances d'avoir l'asile. asile par rapport à un Camerounais. Bien sûr. Ok, voilà. J'ai dit que je les emmène pas où? Ils sont hébergés. Arrêtez de parler comme ça. Personne n'est obligé de rien. La liste, il y a à peu près une vingtaine de centres, parce qu'il y en a un petit millier. Et ils seront, la liste va être donnée à monsieur ou à monsieur, hein, j'ai aucun problème. Ou à mesdames. Hein. Enfin, quelqu'un, je ne vais pas en faire 500, c'est pas un tract. Moi, je ne fais pas de politique. J'essaye de sauver des gens qui sont dans la misère ici. Sauver des gens de façon impolitique. Vous dites que vous n'êtes pas là pour faire la guerre. Pourquoi il y a 20 officiers de police qui passent par derrière le bâtiment sans prévenir personne et qui viennent agresser comme ça? Ça, c'est une agression. Des officiers de police, des Des CRS officiers armés de qui police. rentrent chez nous. C'est pas chez vous, d'ailleurs. Ah bon? Non, c'est pas chez vous. Ah bon? Eh oui. C'est chez qui alors si c'est pas chez les gens ici? C'est chez la République. C'est chez la République? Eh déjà- ben la République, on l'emmerde! Eh bien, très bien, moi aussi. Si c'est ça, cette République des droits de l'homme! Aucun droit de l'homme ici! La Donc, question. on va les amener. Il a fumé, c'est pas possible. Donc, la liste elle est précise, je vais vous la donner. Je note que tous les vous deux. connaissez l'effet de la drogue sur les gens. C'est bon à savoir pour un préfet de Paris. Donc on va vous donner la liste, je veux dire. Moi ce que je souhaite c'est que ces gens-là soient soignés, hébergés, qu'ils demandent l'asile, qu'ils apprennent le français, voilà, c'est tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aura des cours de français assurés dans les centres? Nous essayons. Alors moi je vais dire. Nous essayons. Oui, non, parce que c'est plus compliqué que le Parce reste. qu'ici, il y a 60 profs de français. Qui demandent qu'à visiter les centres. Pour peu qu'on ait un droit de visite, parce que c'est pas le cas dans tous les centres. Donc je dis que tous les gens, toutes les listes seront données de où ils vont. Ouais. Hein. Après, les gens militent comme ils veulent. Voilà, c'est la vie. Hein, C'est la vie. C'est tous en Ile-de-France. On parle un peu de avec des chiffres et des données.
pour avoir des infos? Ils sont tous en Ile-de-France, il y a un site qui n'est pas en Ile-de-France. Il y a combien de places? Où, s'il vous plaît? J'ai 1000 places à peu près, j'ai 1000 Il est où, places le site et j'en ai Il est où 1200. le site qui n'est pas en Et Ile-de-France? vous arrêtez de me bousculer là, Non, vous êtes c'est qui, pas. vous Non, non, c'est la Les journalistes, on peut respirer un peu, c'est quand même étonnant. Hein. Oui, c'est étonnant d'essayer. En fait, On est dans l'Allier. dans l'Allier. Oui, et ce qui permet. Voilà. Merci. Ah oui, 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 nous aussi. Elle n'est pas journaliste, elle est juste militante. On est pas, Pas le nom. Pardon. De leur permanence juridique depuis 4 mois en fait. On s'excuse. Et donc pour une fois, vous avez gagné, soyez contents. Ça, vous cherchez des journalistes, vous faites de l'investigation, je suis préfet de Paris, je ne vais pas en plus, c'est chaque fois avec les journalistes commencent à savoir. Et juste, est-ce qu'il y aura un suivi médical Bien dans sûr, les mais attendez, centres? ce que je vous On invite, vous c'est à présente la regarder. commission santé. Ce que je vous invite, c'est à regarder qu'est-ce qui se passe pour les 3500 que j'ai déjà pris en charge. Bah, on peut vous donner des exemples hein, de gens qui nous appellent en disant j'ai pas vu un docteur, amenez-nous à l'hôpital. Ils ne savent pas comment aller au pass, par exemple. Qui savent aller où? Ah, bah, les passes. Permanence d'accès aux soins. Permanence d'accès aux soins de santé. C'est un système qui existe à Paris. Ça va, je les ai inventés. Non, vous ne connaissez pas apparemment. C'est moi qui les ai inventés en 1992. Ah, bah, je vais vous demander ce que c'était. Non, mais j'ai pas Chaque compris fois ce que qu'on vous croise avez un dit. type, on nous dit qu'il a inventé le pass. Oui. C'est un truc de Oui, il y ministre. avait une équipe quand même. Bon, toujours donc la là, même moi, ce histoire. que je dis, c'est que ils vont avoir une destination. Ils vont avoir, comme on l'a fait pour tous ceux qui viennent d'Allemagne, comme on l'a fait pour les 2500 qui sont déjà dans les centres, la capacité de déposer une demande d'asile, la capacité d'être soigné, la capacité de vivre normalement, parce que je considère qu'ici, ils ne vivent pas normalement. Mais avant Me semble. d'accéder à Avant, ce ils vivaient dans système-là, la rue. Eh C'était bien, normal. donc c'est déjà mieux d'aller les mettre dans un centre où ils seront pris en charge par des associatifs comme Dans la vous, rue par des gens comme... Non, je ne les mets pas dans la rue, enfin je veux dire, ça suffit de dire Non, je des ne vous ai conneries. pas mis. Je n'ai pas dit que vous les avez mis. Des Les gens qui sont dans la rue. Propres par centre, c'est-à-dire des Il n'y a pas de contingents. contingent. Il n'y aura pas de contingent de domiciliation. Contingent de domiciliation, ça veut dire Des des demandes domiciliations groupées. réservées par centre pour les personnes. Ils seront tous pris en charge. Non, mais parce Ils qu'une seront domiciliation sur Paris, c'est Donc vous avez des droits à tout. Moi j'essaye de bien faire mon boulot, c'est tout, c'est déjà pas mal. Parce que ça fait 4 mois. 2500 personnes que je règle, 3500 qu'on a réglées, plus les 500, plus les 2500, on est en train d'essayer de tous les prendre en charge. Voilà, alors vous y croyez pas, c'est comme ça, mais allez voir comment ça se passe. On a demandé des rendez-vous avec la préfecture également. Mais j'ai pas de... Pourquoi voulez-vous un rendez-vous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est eux, c'est pas vous. Excusez-moi, ce rendez-vous, c'est pour parler de ces gens-là. Mais moi, je parle directement à ces gens-là. Vous savez, on est allé avec des migrants. Hier soir, On est allé avec- il y a eu, ou avant-hier soir, je sais plus, le collègue, ça fait plusieurs fois qu'on Austerlitz, reçoit des... pas Austerlitz. Ça fait plusieurs fois qu'on reçoit des collectifs, les uns après les autres, on reçoit les collectifs, on a même reçu les migrants d'ici qui disent on aimerait bien partir, on aimerait bien que vous nous preniez en charge, voilà. Simplement, identitaire peut-être. Cette évacuation. Les raisons de cette évacuation, c'est une urgence humanitaire pour eux et puis pour l'esprit des gens. Je veux dire, il n'est pas normal que la République laisse des gens dans ces conditions. Et donc, ce on est d'accord. Mais vous allez la fermer un peu. Ah non, non, parce que ça fait 4 mois qu'on fait le travail que vous ne faites pas. Voilà, ben c'est bien, on vous donnera les jours d'honneur. Promis, hein. Les couilles avec Donc, les merde. il y a une urgence Ferme-la, ta humanitaire. gueule. شوف هضر مع الزوام اللي ما تيسكنوش معنا يمشيو قاوضين غنولي يحوشوا احبا فيهم هذو شوف نخليهم يبقوا يمشيو Il y a قاوضين. moi, je vais vous dire, les gens qu'on a reçus, les migrants d'ici, C'est bon. ils en ont ras-le-bol de tout cela. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a une urgence humanitaire pour eux et pour notre hygiène mentale à tous. La République, elle ne laisse pas les gens dans des situations comme ça, dès qu'elle le peut, dès qu'on a trouvé les places. Et j'en suis, mais il va la fermer, lui. Putain, c'est pas vrai. les gens ici. Oui, c'est vrai que le 115 et la parole. On renvoyait des gens ici.